classique en 1979, quand la banque est scindée en deux banques, soit la Banque nationale de crédit et la Banque de la République d'Haïti, la BRH. Monsieur Claude fut directeur adjoint, puis directeur de la direction des études économiques de la Banque centrale. Son bagay En idiot que 1993, il vient là. sollicite, Mbaka rien vidéo. et en 1993, il sollicite l'aide du Centre d'études monétaires latino-américain, CELMA, et crée l'Institut de la Banque centrale, IFBC. Au cours de sa longue carrière de haut fonctionnaire dans le secteur financier, M. Boniver Claude a souvent offert son assistance technique à différents ministères et organismes de l'État haïtien. Donc, m'a salué. Donc, c'est ça que dit pour le gouverneur Boniver Claude. Pas connaît s'il attendait nous, Oui, s'il il est déjà là connaît. maintenant. Ok, d'accord. Alors, gouverneur Claude, bon, la parole. Par contre, sous-tendez-nous bien et m'a quitté présenter. Je pense que nous voir avec un bel drapeau haïtien derrière vous. Donc, merci d'être là. Voilà, merci. Merci, merci, Dr. Fayette, et merci à tous les auditeurs de la radio. C'est vraiment un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui, pour nous, une fois, causer sur questions qui intéressent Haïti. Et docteur, alors, gouverneur Claude, ça me comprend, je dis, c'est titre conférence, c'est engagement significatif et efficace de la diaspora haïtienne dans la reconstruction d'Haïti. Alors, je connais qui format, est-ce que tu voulais d'abord faire une petite présentation rapide et ensuite, on a passé à des questions. Comment tu voulais, qui format qui est plus facile pour vous? Bon, et moi, pas tarder me faire une petite présentation rapide. Enfin, une présentation. N'a exposé ce sujet là, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important dans les circonstances que nous vivons là. Absolument. Et ok, gouverneur, Métal, fais présentation, mais vous voulez, et puis après ça, et n'a posé une question. Métal. Hein? D'accord. Depuis l'année 2019, l'économie haïtienne est entrée dans une phase de contraction avec des taux de croissance négatifs sur une base consécutive d'année en année. Pour l'année 2019, l'économie a enregistré un taux de croissance négatif de 1,7%. En 2020, la situation a aggravé et le taux de croissance est passé à moins 3,3%. En 2021, il faut améliorer, mais le taux de croissance a toujours été négatif, il est passé à moins 1,8%. En 2022, il est presque au même niveau à moins 1,7%. En 2023, on enregistre un taux de croissance négatif de moins 1,9%. Et pour l'année 2024, là, projection institutions internationales, donc Banque mondiale et Fonds monétaire international, ils prévoient que nous avons enregistré un taux de croissance négatif de moins 1,8%. Pendant ce temps, nous avons une population haïtienne qui a un taux de croissance rapide qui, chaque année, a augmenté. Par exemple, en 1974, la population haïtienne de 5 millions 30 000 habitants. La population en moyenne est doublée en 38 ans. Elle est passée de 5 millions à 10 millions 108 539 habitants en 2012. Et en 2024, la population atteint 11 867 000 habitants, soit 2,35 fois la population de 1974. Donc, nous avons un revenu qui décroît et une population qui croît
Cela signifie que chaque année, Haïtiens viennent plus pauvres. Revenu per capita, c'est-à-dire revenu par habitant, l'était 1776 $ américains en 2018 et en 2024, l'y chuté à 1694 $. Ça veut dire que le pays a enregistré de 2019 à 2024 un taux élevé de décapitalisation et d'appauvrissement. Ça veut dire que nous perdons le capital pays et le pays a devenu plus pauvre au cours des 6 dernières années. Relance économie haïtienne, c'est un point essentiel, une priorité qui est dans la feuille de route dirigeants politiques haïtiens. Et un élément qui est indispensable pour assurer la relance de l'économie, c'est la disponibilité de capitaux pour financement des investissements dans des secteurs porteurs de l'économie. Et qui côté l'argent ça habituellement sorti, côté sous l'argent ça. Premièrement, vous gagnez des ressources domestiques, privées et publiques. Deuxièmement, vous gagnez les investissements directs étrangers. Troisièmement, vous gagnez les dons et les prêts à des taux concessionnels des institutions internationales. Quatrièmement, vous gagnez les dons et les prêts des gouvernements étrangers. Et cinquièmement, vous gagnez les prêts qui sont disponibles sur le marché international. Si nous faisons analyse de toute source, nous voyons que Haïti n'a pas de possibilité ou pas de large possibilité pour joindre aucun accord. L'autre ressources domestiques, sur les ressources domestiques privées, ça veut dire l'argent, monde qui dans l'entreprise qui investit dans le pays, tout le monde ça avec crise là, yo décapitalisé. Et monde ça il y a comme plutôt les crises d'à fini pour c'est l'État haïtien qui vient au secours de eux-mêmes qui pour permettre capable de reprendre l'activité. Pour essayer d'aider, Banque centrale est intervenue, lui demandé toute banque commerciale ou institution financière pour un moratoire sur les remboursements de prêts. Ça veut dire que pas mal de gens rembourser prêts parce que dans la crise, ils ne sont pas capables, ils ont payé intérêt seulement. Cependant, malgré tout, il était très difficile pour que l'entreprise ait payé intérêt parce que, à cause de l'insécurité qui est dans le pays, les gens ne peuvent pas circuler et les personnes et les marchandises ne peuvent pas circuler, sans quoi bandits à kidnapper et transporter avec toute marchandise. Et l'entreprise est censée ne pas fonctionner en pile là-dedans en faillite, en pile là-dedans fermé. Donc, une situation lamentable pour nous. Qui est le gouvernement en mesure pour faire pour eux? Nous pouvons connaître, parce que nous pouvons connaître qui ressources le gouvernement a gagné à la fin de cette crise pour aider les investisseurs privés en Haïti à recommencer l'activité. Quant à vos ressources publiques, nous connaissons que l'État n'a pas qu'à entrer toute taxe pour l'entrée. Et avec l'activité qui n'a pas marché dans le pays, base taxe à tout, les vignes plus faibles, les vignes plus étroites. Donc, moun yo pas entrer comme,
ils n'ont pas qu'à payer taxes. Donc, de notre côté, c'est un petit effort qui fait au niveau des douanes, ressources douanes ont augmenté, mais il y a plus de dépenses qui fait au niveau des subventions, et malgré qu'on baisse dans les subventions pour acquisition de pétrole, mais dans l'autre source de subvention qui va disparaître, par exemple, subvention de l'électricité, jusqu'à présent, l'État a dépensé le paquet de pour courant, et nous parlons de courant, c'est plus blackout qui gagne. Et l'organe de taux de pression fiscale en Haïti, ce taux qui est inférieur à 10%, pratiquement pour 2022, 2021-2022, il était à 5 et quelques pourcents. Il vient de monter à 6% pour 2022-2023, alors que pour l'autre pays dans la zone Caraïbe, là, toi, il est dans la zone de 15%, et pour toute l'Amérique latine, il 23%. Les nouveaux pourcentages, ça veut dire c'est le pourcentage des recettes divisé par le produit intérieur brut du pays. Donc, quand on manque de ressources que l'État a fait face à lui-même, il faut l'État joindre l'argent. Investissement direct étranger, c'est un barrage qui presque disparaître dans le pays à Congo. Dont est prêt à des concessionnaires des institutions internationales, pagant en pile cob qui baille, des promesses faites, mais cependant, nous connaissons que commerciaux ont une différence entre engagement et décaissement. Dont est près des gouvernements étrangers, il n'y a pas rien. Et même lorsque le gouvernement étranger a fait intervention, l'argent n'a pas passé dans mes gouvernements, il est plutôt passé par des ONG qui n'ont vraiment aucune efficacité parce que pas aucun pays que ces ONG qui aident à développer. Prêt disponible sur le marché international, Haïti, pas grande possibilité pour la sur le marché international là, pour la chercher comme, parce que après le tremblement de terre 2010, l'endettement d'Haïti est tellement élevé que Haïti est appliqué pour une remise de dette dans le programme remise de dette aux pays pauvres très endettés. Haïti te bénéficie de remise de dette ça, et l'offre pour remise de dette là, on a signé que ou pas grand droit à le prêter comme au taux du marché. C'est sauf donc on va recevoir avec prêt à des taux concessionnels, c'est-à-dire prêt à des taux très bas, 1%, 1,5%, 2%, 3%, mais pas qu'à le plus haut. Et Haïti fait une expérience dans contacter une dette qu'elle était obligée de remettre l'argent en Fonds monétaire international à la Banque mondiale, d'exiger de remettre comme là, parce que dette là était faite à taux marché. Seule chose qui était là pour nous, c'est source diaspora. Mais comment Haïti capable de bénéficier de sources en diaspora? Pour Haïti bénéficier de mobilisation de capitaux au niveau de la diaspora, il faut que ce soit un véritable partenariat qui est développé entre les Haïtiens de l'intérieur et les Haïtiens de l'extérieur pour y mettre ensemble, pour y reconstruire l'économie pays. Mais dans des conditions qui imposées dans tout partenariat. Pour que le partenariat réussisse, il faut que acteurs tenir compte en dehors des traditionnels facteurs clés de succès de vos projets ou de vos entreprises. Il faut tenir compte d'autres facteurs, tant que, premièrement,
une évaluation sincère, raisonnable des forces et des faiblesses de chaque partenaire, de chaque groupe de partenaires. C'est-à-dire, qui force haïtien d'intérieur, c'est-à-dire gouvernement, et qui force haïtien en diaspora. Ensuite, il faut identifier qui action vous mener ou qui choix vous fait, puis vous corriger faiblesse et puis vous exploiter potentialité chaque groupe partenaire. Troisièmement, il faut que vous évaluer qui ressources humaines chaque groupe partenaire gagne et puis vous comprendre que vous avez nécessité pour que vous gagnez parmi eux des experts qui apportent des connaissances en matière d'innovation technologique pour permettre de réaliser le projet ou de réaliser. Ensuite, il faut que l'on identification des ressources financières et une évaluation de capacité que vous gagnez et de moyens que vous gagnez pour mobiliser les ressources. Comment relation entre Haïtiens de l'intérieur et Haïtiens et diaspora, comment relation est? En réalité, il faut nous d'accord avec tête, il faut nous comprendre la réalité. Relation entre Haïtiens de l'intérieur et diaspora sont relations ambivalentes. Ça veut dire que yon remet l'autre, mais yon méfie de l'autre. Et yon volonté pour que yon parti tire le maximum de l'autre partie sans qu'elle ne va pas rien en échange. Diaspora a plein, et le grand raison plein, de volonté que Haïtiens de l'intérieur affiché pour ne pas mettre dans la conduite des affaires politiques et économiques du pays. Ça, c'est la réalité. Mais tout, diaspora, yo gagné culpabilité parce qu'il faut que vous conscient que ces réactions, certains monde dans la diaspora qui fait haïtien de l'intérieur, gagné attitude ça. Parce que quand tout le monde dans la diaspora qui est en Haïti, yo affecté, yo attitude prétentieuse et condescendante vis-à-vis des Haïtiens de l'intérieur. L'air parler comme si nous Haïti pas rien, Haïti pas grand monde, Haïti pas grand expert, Haïti pas grand technicien, c'est diaspora seulement qui grand technicien, c'est diaspora seulement qui a fait, et que faut Haïtien de l'intérieur retirer quoi, bah diriger le pays, puis changer le pays. Haïti compter sur relation avec la diaspora pour les mieux gérer diplomatie et politique internationale. Li compter sur diaspora pour que diaspora ka aider dans le domaine ça, par exemple, avec situation que nous avons là, de politiciens américains qui dans l'époque électorale, pour être capable de jouer un vote qui utilisait Haïti comme bouc émissaire. Là, on dit que Haïtiens mangeaient animal de compagnie, c'est-à-dire ils mangeaient chien, ils mangeaient chat, alors que c'est par un bagage qui prouvait. Et il y a des autorités au niveau de l'État qui concernent eux, qui dit que par aucune preuve saoudienne et que c'est un bagage qui faux. Mais Haïtiens de l'intérieur, ils ont compté sur diaspora, pour diaspora mobiliser, pour diaspora aider, retirer discours ça. Même gens que diaspora a été mobilisé, les étaient accusés haïtiens que c'est eux-mêmes qui source et via SIDA.
Donc, Haïtiens dans la diaspora, puisque eux-mêmes, ils ont voté, et que vote yo grand importance, Haïtiens yo compter sur yo pour yo aider yo dans le domaine ça. Haïti compte tout sur diaspora pour les transferts de la diaspora qui actuellement est chiffré en moyenne à 4 milliards de dollars. Transfert ça a un paquet d'importance en ce sens que l'aider à financer le déficit de la balance commerciale et l'aider également Banque centrale appliquée aux politiques monétaires qui a contenu le rythme de la dépréciation du taux de change. Haïtiens dans la diaspora, les a parlé, ils dit que transfert diaspora, c'est lui-même qui a aidé pays à développer. Ça, c'est pas un bagage qui est vraiment vérifié. Pour qui raison? Transfert diaspora est au service pour des dépenses, sont des dépenses de consommation. Par exemple, vous payez loyer, vous payez des pays écolaires Simone, vous des pays manger, vous des pays électricité et autres dépenses, mais ce sont des dépenses de consommation. Et comme Haïti pas produit, donc Haïti obligé d'importer un bon produit, en particulier de la République dominicaine. Donc, nous sommes capables de dire que transfert diaspora, les Haïtiens bénéficient de lui, parce que famille moun bénéficient de transfert là. Mais comme ça, entrée et sortie, et côté l'aller, majorité aller en République dominicaine. Donc, cela signifie que nous censés, Haïti censé financer indirectement la République dominicaine. Pour que la diaspora a contribué au développement d'Haïti, à la reconstruction de l'économie haïtienne, il faut que ce soit des fonds, des capitaux, qui pas comme transfert qui a voué ma famille, mais plutôt de fonds qui destinés à des investissements dans tous les secteurs, surtout les secteurs porteurs de l'économie. Nous comprenons tout que diaspora qui fait certaines expériences déjà en Haïti, il fait face à des contraintes. Et contraintes, mon ou institution qui permet pour éliminer, c'est le gouvernement. Qui contraint ça? Oui? Premièrement, on a la corruption. Deuxièmement, on a la faiblesse des infrastructures, c'est-à-dire manque d'électricité, d'eau potable, voies de communication. Troisièmement, on a les incertitudes politiques. Quatrièmement, le gros facteur, c'est insécurité, kidnapping, violence des gangs. Ensuite, on a l'instabilité du taux de change. Et le dernier élément, c'est les longues et coûteuses procédures pour arriver à ouvrir une société en Haïti. Et il y a une contrainte de taille à investissement diaspora pour des activités, c'est-à-dire pour des entreprises privées. Ces difficultés pour un crédit au niveau du secteur financier. Mais en supposant que le problème ça a résolu, crise là résout, c'est
pays a une certaine sécurité qui permet la circulation des personnes et des biens. Comment diaspora est capable d'intervenir? D'abord, il faut que le gouvernement pense pour rééquilibrer le rapport entre Haïti et diaspora. Parce que pour que les relations entre deux parties soient équilibrées, il faut que chaque partie garantit que l'investissement dans salpoté li protéger, que intérêt protégé, que l'on intérêt là-dedans et que l'on assurance que y a sorti gagnante dans la relation. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut que la relation entre Haïtiens de l'intérieur et Haïtiens de la diaspora, c'est une relation gagnant-gagnant. Et pour cela, il faut avoir transparence, il faut avoir confiance. Haïti a intérêt pour encourager la diaspora à participer au financement de développement durable en lui offrant la possibilité pour que l'acheter divers instruments financiers qui ont la capacité pour générer un retour sur investissement raisonnable et garanti. L'on investit dans le pays d'origine, c'est la meilleure façon pour apporter aux contributions appréciables au financement du développement durable. Et dans mon auteur, qui l'a dit en parlant de l'Afrique, si je était qu'à convaincre chaque membre de la diaspora africain, sous chaque 10 membres, investit $1000 dans le pays d'origine, l'Afrique a collecté $3 milliards par an pour financer son développement. Si nous avons la même résonance à appliquer la diaspora haïtienne, non? Et si nous retenons comme chiffre, estimation population que vous faites, 2 500 000 personnes dans la diaspora haïtienne, non? Nous sommes capables de dire, si chaque membre, sur chaque 10 de la diaspora haïtienne, tu as investi $1000 par an dans le pays d'origine, c'est-à-dire en Haïti, eh bien, Haïti a levé $250 millions chaque année que tu as investi dans le développement. Et 100 millions dans 250 millions, ça, l'État sorti uniquement des Haïtiano-Américains et des Haïtiens résidant aux États-Unis d'Amérique. Mais, Haïti pour faire qui ça? Investissement ça, il faut que l'investissement fait non cadre global, ordonné et qui tende vers objectifs précis. Le cadre existe. Cadre là, non, il est le plan stratégique de développement d'Haïti, pays émergent en 2030. Ce cadre qui était rédigé, élaboré par les meilleurs techniciens haïtiens en collaboration avec des techniciens des institutions internationales de financement. Objectif cadre là, c'était pour rendre Haïti le pays émergent en 2030. Mais nous voyons que dans 2024, nous voyons qui côté nous est là, ça veut dire que ça n'a pas marché. Qui ça cadre là là-dedans? Il peut y avoir 4 grands chantiers. Refondation territoriale. La refondation territoriale a gagné aménagement du territoire et urbanisme, protection de l'environnement, développement local et un maillage numérique du territoire. Maillage numérique du territoire, c'est-à-dire c'est expansion des communications, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il y a une refondation économique
c'est le soutien de l'investissement privé national et étranger, modernisation agriculture, élevage et pêche, valoriser les secteurs compétitifs, notamment industrie manufacturière et le tourisme, et exploiter durablement les ressources technologiques, géologiques, excuse-moi. Pour la refondation sociale, c'est-à-dire l'amélioration des services sociaux, renforcer les économies régionales, impulser le développement local et mieux concilier les impératifs du développement économique avec la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et historique du pays. Et en quatrième point, pour gagner la refondation institutionnelle qui visait pour moderniser l'État, renforcer l'efficacité de l'action publique, mobiliser tous les acteurs autour d'une stratégie commune. Chaque chantier dans 7 à 9 programmes qui subdivisés chacun en sous-programmes, soit 32 programmes et environ 150 sous-programmes. Document sur document qui là, il n'en tiroir. Il là en Haïti, cependant, il n'est pas appliqué. PSDH là, son cadre de développement national qui définit vision Haïti comme pays émergent dans un horizon de 20 à 30 ans, l'applicable jusqu'à présent. Et là-dedans, il y a les orientations, les choix et les grands chantiers à mettre en œuvre pour, premièrement, une croissance économique rapide et durable. Deuxièmement, création d'emplois. Troisièmement, réduction de la pauvreté. Quatrièmement, constitution d'une classe moyenne large et solide. Et cinquièmement, répartition des fruits de la croissance sur l'ensemble du territoire. Et sixièmement, la mise en place d'un état de droit qui assure la justice, la sécurité à tous les citoyens. Comment je te prévois pour te financer PSDH? Et de gagner, premièrement, des allocations de ressources budgétaires, le gouvernement prévoit dans la loi des finances, chaque année, combien mettez dans le budget qui pour financer l'investissement. Deuxièmement, les ressources du programme Petro-Caribé. Troisièmement, les prêts à des taux concessionnels que l'Organisme international de financement te permet pour bail et les subventions octroyées par des partenaires bilatéraux pour financer des projets spécifiques. Mais majorité programmes et projets qui prévoient que les documents là toujours, dans PSDH là, ils n'ont pas de réaliser parce que conseil de ressources de l'État qui pas recouvrer. Nous connaissons bien, ça va retourner à parler de lui. Nous connaissons que l'État, pendant ces dernières années, l'État a été capturé par des groupes du secteur privé. Les, par exemple, du gouvernement monté, gouvernement ça, groupe ça a financé candidat et candidat à la présidence, et candidat à la députation, et candidat au Sénat, mais avec promesse pour les arriver dans le pouvoir, pour un certain avantage que c'est eux-mêmes qui gagnent. Par exemple, le gouvernement a dit, ma finance, mais on a bombe douane. Ma finance, on a bombe APN. Ma finance, on a bombe AAN. Là, ça qui arrive, nous arrivons au pouvoir, puisqu'elle te promet qu'il t'a baillé droit, qu'il t'a baillé APN, qu'il t'a baillé AAN, qui sont des sources de rentrée de l'État, et bien qu'on y est, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le président qui a baillé l'ordre à mon directeur de douane, non. Parce que le monde qui fait capture ça, il est là où le monde parle, il dit, ma bon job directeur de douane. C'est moi-même qui chef, c'est l'autre moi bon pour exécuter. Là, ça a le monde ça, pas payer rien comme droit de douane. Non seulement pas payer rien comme droit de douane, il négocier avec d'autres commerçants et industriels pour que les commandes sous non et que comme ils ont payé le droit de douane, ils ne pas tailler entre eux-mêmes. Et même lorsque le président relève directeur de douane, parce que l'autre directeur de douane prend le téléphone, il relève le monde qui le mette là, il dit, mais l'autre président Bali, et bien, le monde dit, pas occuper le président. C'est lui-même qui décide. Et c'est ça qui mène le pays à côté de là, la capture de l'État. Les députés et les sénateurs, le monde qui finance,
réunion faite dans le bureau. C'est moun nan qui dit qui doit pour voter, qui doit pour pas voter. Les décisions sont prises à leur niveau. Donc, ils ont contribué également à cette capture et ils ont bénéficié de capture ça. N'a posé question, n'a pas posé question après. On continue. Donc, capitaux diaspora, capitaux diaspora ont importance cruciale pour financement, développement durable en Haïti. Mais il faut qu'on mobiliser capitaux. Ressources ça permettre pour intervenir dans la reconstruction de l'économie haïtienne. À quel niveau? Premièrement, au niveau des projets de création et de gestion de petites et moyennes entreprises, PME, qui ont opéré dans des filières agricoles et agro-industrielles. Là, c'est une intervention directe de diaspora, l'immobiliser Kobli, de créer des projets et c'est eux-mêmes qui vont faire gestion de projet. Ça. Deuxièmement, ils ont créé des startups qui ont opéré dans les filières de l'innovation et de la technologie. Troisièmement, ressources diaspora capables de servir pour financer de grands chantiers de réflexion, c'est-à-dire réparation et de construction des infrastructures physiques, tant que des routes, que avec péage, ils ont mis sur route pour capable de repayer comme ça. Des barrages hydroélectriques, télécommunications, installations portuaires, installations aéroportuaires. Et en quatrièmement, diaspora a entré dans des partenariats publics, privés avec le gouvernement pour la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages publics. Mais comment pour arriver à mobiliser capitaux ça? Pour capitaux ça mobiliser, il faut que diaspora organise. Et c'est sans organisation ça, diaspora pas jamais mobiliser. Mais en même temps, tout, pendant la diaspora a organisé, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour encadrer la diaspora, pour stimuler, pour l'organiser. Diaspora dans le mi-temps, des ressortissants de monde qui sortent dans plusieurs régions pays. Il y a là-dedans qui organisent déjà en association. Par exemple, on doit gagner association pour le développement de la région de Torbec, par exemple, ou association pour le développement de la région de Campérin. Donc, paquet d'organisations comme ça dans la diaspora. Et en pile là-dedans, qu'on mobilise des TICOM, que vous voyez en Haïti, pour aider à faire certaines activités. Mais, pour que vous stimuler l'organisation de diaspora, ça, pour faire travail ça, il faut d'abord accepter, pour mettre tête ensemble, pour fédérer. C'est-à-dire, plusieurs organisations, mettez ensemble, et puis il faut un board qui va gérer toute organisation. C'est-à-dire que toute organisation membre de fédération, ils prennent décision ensemble, ils font tout travail ensemble, et toute organisation au courant de tout ce qu'a fait. Et investissement va le baser sur l'identification des possibilités, des potentialités de chaque zone. Mais pour faire ça, moi-même, moi suggéré que le gouvernement a pensé à la constitution de un fonds qui est appelé Fonds national pour la constitution d'une banque de projets. Parce que lors du diaspora, on met venir investir dans le pays, mais qui côté va l'investir? Pas qu'on est. Il faut qu'on soit capable d'orienter. Il faut qu'on soit capable de dire, mais côté de possibilités sont investis là, on fait comme, on met investi là-dedans. Mais pour arriver à faire ça, qui ça pour faire? Il faut gagner des projets, ou même qu'on bâtit, ou même qu'on étudie, laisse ça capable de dire, mais rentabilité projet, on vient investir là-dedans, soit investir ça, mais combien qu'on est capable de faire. Laisse ça diaspora après que ou aider ou orienter pour que soit capable de faire un investissement.
Et FNC, et Fonds national pour la constitution de banque de projet, que le FNCBP, l'a besoin, premièrement, pour identifier potentialité économique toute zone. Deuxièmement, pour identifier qui opportunité qui gagne pour créer une entreprise dans zone non, et qui type d'entreprise. Troisièmement, il faut réaliser une étude de marché pour vérifier la faisabilité et la viabilité du projet d'entreprise. Quatrièmement, il faut concevoir le business model qui montre qui ça a profit comme bien ou bien comme service et qui valeur ajoutée qui a offert à client. La façon d'arriver à faire cette offre au client et qui rentabilité financière que vous espérez que pour ça va le rapporter. Il faut tester le business model là, il faut rédiger au business plan, il faut exposer dans le business plan toute stratégie de financement, stratégie marketing, stratégie de communication. Et meilleure façon pour créer une banque de projet ça, c'est pour confier mission ça à la Banque centrale qui t'a vos rôles d'intermédiaire qui t'a joué par l'intermédiaire de fonds qui déjà créés à l'intérieur de BRH ça, qui est les fonds BRH, Fonds pour la recherche et le développement. Fonds ça, c'est au fond qui finançait tout projet de recherche et de développement qu'a fait dans le pays. Alors, pas tout le temps, c'est-à-dire que quand et tout le monde qui conçoit des projets de recherche et de développement, ils soumettent à la Banque centrale là, et la Banque centrale là, qu'on y a un choix que le fait, gagne là-dedans que le financer. Et il faudra gagner. Donc, fonds, ça, il a parti dans la création fonds pour Fonds national, création banque de projet. Et Banque nationale de crédit, tape membre là-dedans, Ministère de l'économie et des finances, tape membre, Ministère de la planification, tape membre, Ministère de la coopération externe, tape membre. Et on a invité les fondations des banques, comme Fondation Soji Banque, Fondation Unibank, Fondation Digicel. On a invité tout des entreprises publiques, des sociétés mixtes, les lignes aériennes, les compagnies d'assurance autorisées en Haïti, qui ont un nombre de 11, et font ça, tout membres ont coopéré pour financer font ça. Et ils ont fait appel aux diplômés en matière de diplômés dans l'école qui a formé de monde en master en business administration. Eux-mêmes, qu'on y a des diplômés, les meilleurs, ils ont choisi. Et c'est eux-mêmes qui ont fait études de projet. Ça. Bien entendu, ils ont rémunéré, ils ont fait travailler ça à partir du fonds qui a été constitué. Et qu'on y a, projet ça, l'État est capable de dire, par exemple, on a diaspora qui voulait, mais on sait de projet, choisir là-dedans, qui ça nous voulait, mettre le projet ça à disposition et donne telle possibilité pour nous rembourser pour le projet, échelonné sur un certain nombre d'années, de telle sorte que le monde qui va investir, il n'est pas obligé de prendre l'argent pour l'investir, pour le faire entreprise ça, pour l'obliger de prendre pour payer le projet. Mais diaspora lui-même, qui ça pour diaspora? Diaspora est capable d'impliquer des grands chantiers de construction, comme nous l'ai dit tout à l'heure, de réflexion des infrastructures physiques dans le pays d'origine. Pour le faire ça, on dit que faut diaspora organiser. Le meilleur bagage pour le faire, c'est pour constituer des fonds d'investissement pour qui fonds ça pour investir dans le projet ça. Pour qu'ils investir directement ou indirectement. Ils sont capables d'acheter avec fonds ça des diverses catégories d'actifs. Donc, l'État est capable de faire des émissions de bons du trésor que Diaspora a acheté. Bons du trésor, ça va le rapporter au taux d'intérêt. Et bons du trésor, ça va garanti par la Banque centrale, de telle sorte que Diaspora, on garantit que le connaît comme il n'est pas perdu. Parce que des bons garanties Banque centrale là, toujours là. Et Banque centrale a des rapports
avec les institutions financières internationales. À l'intérieur de Banque centrale, il y a un bureau Fonds monétaire international qui a contrôlé tout le bagage. Donc, ça, c'est un investissement qui assuré. Donc, diaspora pas de crainte pour investir là-dedans. Ou gagner tout de bons diaspora que le gouvernement a créé, tant qu'on fait dans d'autres pays comme nous allons plus loin. Nous avons déjà des exemples de fonds d'investissement qui constituaient au niveau de la diaspora. Nous toujours prendre exemple ça, de sociétés qui constituent au niveau de la diaspora, que les CIMAC. C'est un groupe de médecins, d'ingénieurs, de professionnels qui mettaient ensemble, ils mettent corps ensemble, ils ont monté fonds d'investissement et ils ont investi dans plusieurs domaines. Ils ont investi dans le domaine agriculture, il y a une société immobilière d'agriculture, de commerce et de tourisme. C'est nos compagnies et les CIMAC. Ils ont investi dans la banque parce qu'à un moment donné, ils ont gagné des actes de participation dans le BUH. Ils investissent dans le tourisme. Ils ont un hôtel, il y a les Cap Lamondou, qui Jacques Mel, c'est pour vous dire. Il y aura joint venture dans des projets agricoles avec une société, les AcuFarm Joint Venture Partnership. Il investit dans mine dans CIMAC Mining Holding Company. Et malgré tout le gens Haïti, compagnie là, il est vrai au pays du corps, mais ils vivent entre vous et c'est temps d'attendre que la crise a fini et que Haïti a la possibilité de recommencer l'activité en Haïti. Bon, l'autre exemple que nous avons parlé de lui, c'est un exemple au niveau de l'Artibonite. Yo même, c'est avec le Canada, avec diaspora au Canada, et c'est une entreprise canadienne que yo fait partnership. Et yo ont un projet pour constituer une ligne maritime directe entre Montréal et Gonaïves et Saint-Marc. Et nos rencontres qui étaient organisées par l'ICC, le président de l'Association des entrepreneurs de l'Artibonite a même parlé de l'idée que vous gagnez pour le partenariat entre l'Artibonite et le Québec pour création de zones industrielles ou portuaires et d'infrastructures industrielles. Le gouvernement haïtien, qui ça pour faire lui-même? Beaucoup de parle. Le gouvernement haïtien faut créer des instruments financiers qui sont réservés pour la diaspora et qui sont capables soit des bons diaspora ou bien des obligations diaspora. Titres ça, ce sont des titres à moyen et long terme que a capié, qui sont émis par le gouvernement haïtien en dollars américains et qui sont remboursables dans la même monnaie en dollars américains. De façon à ce que la diaspora est capable de garantir que même dans le cas de fluctuation de taux de change, comme il est investi, c'est en dollars américains pour retourner à rentrer encore. Si tu as un taux d'intérêt fixe, paiement d'intérêt est fait sous la forme de versement de coupons réguliers et remboursement capital là est fait sous base annuelle. Un exemple, mode de financement, ça. Ce n'est pas créer, on a créé rien. Nous ne pouvons pas créer là où. Eh bien, c'est exemple du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Le Nil, c'est au fleuve qui traversait une série de pays, tels que l'Égypte, le Soudan et autres. Le gouvernement éthiopien, Nil l'a passé en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a un projet pour construire un grand barrage hydraulique, un méga barrage. Et le 31 mars 2011, il a été rendu projet à public. Il a démarré le 28 mai 2013. Barrage la fête, il finit, mais il va mettre turbines. Le projet a gagné pour mettre 13 turbines. Première tribune et turbine, il mettait en service le 20 février 2022. Les projets a fini.
la finir en 2025, l'Éthiopie a une puissance installée de 6450 mégawatts. Le projet a coûté 4,8 milliards de dollars et le projet a financé à l'aide de 1 mois de salaire de tous les fonctionnaires éthiopiens qui baillent 1 mois de salaire pour contribuer à financement du projet, additionné du produit de émission de bons pour la diaspora que tout le monde en Éthiopie a acheté. Et dans le projet, toutes turbines sont montées, ils ont une bonne partie de l'électricité, parce que l'Éthiopie n'a pas consommer tout, la vendre à des pays voisins, et ça a rapporté Éthiopie un revenu annuel de 730 millions d'euros. Dans notre pays, tant que Israël et l'Inde, qui finançaient avec succès des projets d'infrastructures spécifiques par l'émission d'obligations de la diaspora. Dans le cas où la diaspora a gagné un fonds d'investissement et qu'elle voulait impliquer davantage dans l'exécution de certains projets, l'État doit participer à des appels d'offres comme maître d'œuvre pour réaliser certains projets. Et s'il gagne offre là, il a utilisé comme le fonds d'investissement, il réalise des projets là, et puis le gouvernement rembourse, soit que les mettre des obligations de diaspora pour le payer, obligations qui a pour rembourser, ou bien le gouvernement doit bailler groupe là possibilité pour l'exploiter projet, c'est-à-dire, par exemple, si c'est une route, vous pouvez mettre le péage, et puis c'est propriétaire fonds d'investissement qui a géré le péage là jusqu'à ce que vous finissez de rembourser comme tête pendant une durée déterminée. Une question, est-ce que la collectivité territoriale est capable de faire même bagaille, c'est-à-dire utiliser les ressources diaspora pour que vous financez des projets dans le zone bail. Et la Constitution en Haïti n'est pas bail collectivité territoriale la possibilité ça. Nous regardons l'article de la Constitution qui prévoit qui domaine d'indépendance, d'autonomie et qui personnalité juridique que collectivité territoriale aurait. Donc on est que la parole de collectivité territoriale, nous à 3 niveaux. Section communale, commune et département. Commune, ils ont une autonomie administrative et financière, mais ils n'ont pas de personnalité juridique. C'est sauf département, d'après la Constitution, qui a une personnalité juridique. Si vous n'avez pas une institution, pas de personnalité juridique, dans une série de d'actes que vous n'avez pas poser. Vous n'êtes pas capable d'émettre des obligations. C'est sauf département qui est capable d'émettre des obligations et vous pouvez utiliser produits obligations pour le financement de projets qui sont dans la commune et dans la section communale. Mais commune et section communale n'ont pas capable d'initiative ça, contrairement à ça que le monde pense. Donc, ensuite, on a un partenariat public-privé. Partenariat public-privé, c'est une possibilité qui est ouverte actuellement en Haïti. Et d'ailleurs, la crise là se trouvait que le pays n'est pas capable de dépendre de Port-au-Prince pour toute bagaille. Il faut que, au niveau de communion, il y ait une certaine autonomie, ils sont capables de fonctionner eux-mêmes. Par exemple, les routes bloquées. Produits pétroliers, pas qu'à l'Ocaï. Produits pétroliers, pas qu'à l'Ocap. Pays a bloqué. Mais si au Cap ou au Caï, des ports pétroliers, eh bien, vous avez commandé directement, vous stocké produits dans le sud, dans le nord, au niveau du département qui est encore ouvert là, et les ça, problème qui posait pendant la crise là, problème ça pas posé. Mais dans d'autres domaines, côté l'État ouvert pour des partenariats publics-privés. Par exemple, au niveau de l'APN, ils ont fait des appels, ils ont lancé des appels à manifestation d'intérêt pour plusieurs projets de construction de ports de cabotage dans le pays,
dans le cadre projet programme d'amélioration du secteur portuaire et de relance du cabotage. Ce qui fait là qui est d'actualité. Et dans d'autres domaines, tant que le domaine AAN, qui est autorité aéroportuaire nationale, ils sont capables de faire même bagaille. D'autant plus que au niveau du PSDH, il prévoit que c'est 3 aéroports internationaux qui fait pour gagner le pays. Port-au-Prince, Cap-Haïtien, CAI. Aéroport Port-au-Prince déjà en fonctionnement. Aéroport Cap-Haïtien déjà en fonctionnement, c'est des aéroports internationaux. Au niveau des CAI, aéroport pas international, parce que pour l'arrivée à l'aéroport international, il méritait pour faire élargissement piste là, et ensuite pour faire construction qui correspond à un niveau aéroport international. Et là encore, sur le côté qui a gagné aux possibilités de partenariat public-privé, côté diaspora capable de faire l'investissement, il proposer au gouvernement pour entrer en partenariat avec elle, pour rendre l'aéroport Kaila un aéroport international. Le gouvernement a estimé, et par rapport à l'investissement fait déjà, qui partie la gagné dans le partenariat, qui pourcentage la gagné là-dedans, diaspora a estimé lui-même qui pourcentage la gagné là-dedans, et ensuite, la condition, c'est que la gestion, ce n'est pas le gouvernement qui a fait gestion, c'est les propriétaires fonds d'investissement qui peuvent faire gestion, mais le gouvernement a gagné un monde qui fait partie du conseil qui défend l'intérêt. L'autre point qui est important, extrêmement important, c'est l'inclusion de la diaspora dans les conduites des affaires du pays. Parce que diaspora, il faut que lui rendre compte que le bon intérêt réel. Nous, exemple, là encore, l'existait. Donc, on prend exemple de l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui réalisé, qui a plus grand palmarès dans apport diaspora dans le développement de l'Inde. Premièrement, transfert de fonds de diaspora indien vers l'Inde, les totalisé pour l'année 2023 125 milliards de dollars. Les non-résidents c'est-à-dire la diaspora, lui effectue des dépôts dans les banques en Inde, que relève au dépôt de non-résidents, eh bien, c'est chiffré à 143 milliards de dollars. Et ensuite, l'Inde tirait 4,2 milliards de dollars par l'émission de bons diaspora que relève eux-mêmes Resurgent India Bonds. Et bon, ça y est, émettre pour neutraliser les effets des sanctions américaines à la suite de 4 essais nucléaires que l'Inde a fait en 1988. Et ensuite, pression politique communauté indienne aux États-Unis est très forte. Et parce que dans il y a encore, il y a la politique, il y a en pile, il font la technologie et par conséquent, ils ont une réelle importance et ils sont très unis. Donc, c'est l'Inde qui offre le meilleur succès dans le monde dans l'exemple coopération du pays avec diaspora. Mais pourtant, même problème que nous gagnons là, entre Haïti à l'intérieur et Haïti à la diaspora, l'Inde gagne le tout. D'ailleurs, il y a un ouvrage que les Indiens écrit, ouvrage là pour titre New Delhi et la diaspora indienne, un long je t'aime et moi non plus. C'est au politologue Ingrid Terwatt qui ouvre ça. Eh bien, l'Inde est méprisée de la diaspora. Il est même qu'on dénigre la diaspora. Mais l'Elfin fait essais nucléaires, 4 essais nucléaires. Le gouvernement américain, c'était Clinton qui était président.
gouvernement américain prend des sanctions contre l'Inde. Les bloquer toute aide que l'Inde a recevoir, tout prêt que l'Inde a joindre, et il était arrivé même plus loin, quand prêt de la Banque mondiale et prêt Fonds monétaire que bloqué, les prêts des banques outre-Atlantiques bloqués, et le 12 juin 1998, le gouvernement américain prend une mesure extraordinaire qui interdit l'exportation de produits made in USA et destinés à 208 entités indiennes, là-dedans 30 entreprises du secteur public, 9 sociétés privées, des organismes publics, des facultés et autres établissements universitaires. Eh bien, les gouvernements indiens, ouais, ça, il n'y a pas l'autre possibilité, c'est sous diaspora pour le compter. Eh bien, le réviser politique vis-à-vis de diaspora, de façon à offrir à la diaspora des avantages particuliers dans le pays pour provoquer intégration tant dans les affaires économiques et financières que dans la politique intérieure. Eh bien, avec simulant ça, les Indiens ont rendu compte qu'ils ont intérêt pour que ils coopèrent avec pays, ils défendent pays, eh bien, diaspora, ils font sursaut de nationalisme et ils viennent au secours de leur pays d'origine et ça permet de neutraliser les effets des sanctions. Donc, ça, les Américains pensaient que l'Inde ne pas souffrir des sanctions, eh bien, les Indes pas souffrir comme ça parce que diaspora vient en aide à leur pays. Comment Haïti t'a inspiré le même exemple, l'Inde là, pour le capable de tirer le meilleur parti de diaspora? Pour Haïti qui a fait ça, il faut changer politique vis-à-vis de la diaspora. Il faut prendre des séries de mesures qui convainquent la diaspora, que le gouvernement est conscient de l'importance, que le gouvernement a besoin des mesures qui sont capables de faire la diaspora venir en confiance et qui ont favorisé l'intégration de la diaspora dans la vie du pays. Qui mesure d'ailleurs? Premièrement, des mesures à caractère politique et administratif. Premièrement, il faut qu'on mise à jour de la politique du pays sur la double nationalité, afin de résoudre définitivement le problème de double nationalité pour la diaspora. Et ceci est très possible au niveau de la révision constitutionnelle. Étant donné que dans la mesure qui est pour là, il y a une place qui est réservée pour la diaspora dans la commission qui gagne pour les prononcer pour mener à terme et la conférence nationale. Ça, c'est un bagage qui va discuter au niveau de la conférence nationale. Et comme diaspora, quand un représentant, eh bien, le représentant diaspora va gagner pour le défendre ça, pour que dans la révision constitutionnelle là, à faire toute nationalité, que résout le problème ça de façon définitive. Nous fait haïtien, ou c'est haïtien, quel que soit le pays qu'on doit aller, ou toujours été haïtien, tant que ça fait ou ban d'autres pays, il fait pour Israël, il fait pour les pays dominicains, il fait pour ban d'autres pays, et dans tant la vie là qu'on y a, nous pas capable même ça qui qu'on a répété dans les temps anciens, parce que les pays qui ont pris l'indépendance, décision ça que Dessalines et les autres dirigeants qui viennent après de Kembe, ils ont raison pour le faire, mais qu'on y a, il n'est pas justifié encore parce qu'on a vécu dans l'autre monde. Deuxièmement, il faut que le gouvernement concevoir une nouvelle politique vis-à-vis de diaspora pour que l'effet de diaspora un partenaire fiable de sa politique d'investissement. Troisièmement, il faut transformer le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger en un véritable instrument de la mise en application de nouvelles politiques que l'on va concevoir vis-à-vis des diasporas. Ça veut dire qu'il faut le réviser, loi organique, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, pour faciliter une meilleure intégration de représentants diaspora au sein de MAVLA, ainsi qu'une meilleure participation de diaspora dans les prises de décisions politiques. Il faut l'offrir à toute organisation diaspora, toute organisation qui a fonctionné dans la diaspora. Il faut que MAVLA ouvre, invite, vienne enregistrer dans MAV,
à partir de ce moment, le gouvernement a au courant de toute organisation qui a fonctionné dans la diaspora et il faut que l'organisation bénéficie de certains privilèges, tant que la franchise douanière. Pas franchise douanière pour acheter affaires personnelles, non, mais en franchise douanière pour matériel, équipement, tant que machines et outils agricoles, ambulances, équipements de secours et de lutte contre l'incendie, hélicoptères pour accompagner les missions de secours d'urgence et de sauvetage, que l'organisation en diaspora est capable d'acheter pour envoyer par des organisations à but non lucratif reconnues en Haïti pour être capable de coopératives, mairie, conseil d'administration des sections communales. Actuellement là, même si diaspora dit que ma pas sur ambulance, ma voyé pour telle section communale, eh bien, l'arrivée en Haïti, il n'y a pas de payer droit de douane. Donc, par conséquent, diaspora pas capable de faire effort que les réunir comme lui, l'acheter en ambulance, c'est cadeau, la fait cadeau, et ça, c'est aux communautés la fait cadeau, c'est pas aux monde pas particulier, et puis qu'on y a, pour le payer droit de douane. Le gouvernement est capable de diaspora pour payer ça. Parce que si le gouvernement comprend, il n'est pas de réserver tout privilège pour ceux qui assurent la capture de l'État, c'est eux-mêmes qui bénéficient de privilèges, et que diaspora lui-même, qui voulait aider le pays et qui a aidé effectivement, que le pas bénéficier de privilèges, eh bien, nous ne pouvons pas avancer. Il faut que ça fait. Nous ne sommes pas d'accord pour que diaspora ait des effets personnels pour business et que pour moi des franchises volées. Mais pour tout ça, par des organisations à but non lucratif, des coopératives, les mairies, les administrations de section communale, c'est normal que vous bénéficiez de ça. Ensuite, c'est pour inclure dans la loi organique MAV les critères pour que le monde, ou ministre MAV, ou directeur général, ou directeur de n'importe quel département en MAV. Critères, ça, il faut gagner des qualifications professionnelles et intellectuelles, l'appartenance à la direction d'une organisation de la diaspora reconnue par le MAV, qui a justifié que Monsa l'habitué œuvrer au bien-être des membres de la diaspora. Faut prescrire tout que choix a fait sous base de liste de candidats que ensemble organisation a soumettre à raison d'un certain nombre de candidats pour chaque poste. Et il faut que ce soit de monde qui choisit par la diaspora qui pour venir ministre MAV, qui pour occuper les postes comme poste de directeur général et autres, qui pour faire MAVLA marcher pour que MAVLA capable effectivement appliquer la nouvelle politique du gouvernement vis-à-vis de la diaspora. Son gouvernement a ouvert bureau MAV dans toutes les villes côté le consulat a fonctionné. Faut organiser des réunions périodiques avec les représentants des organisations de la diaspora, ainsi que des rencontres individuelles avec des membres de la diaspora non affiliés à une organisation. Parce que MAVLA, il ne peut pas arrêter comme si nous avons tout fonctionné en Haïti. Il faut que l'IA actif dans les pays où il y a une forte communauté d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora à l'étranger. Ensuite, il faut inscrire dans les faits la participation de la diaspora à élection pour l'organiser là en 2025. Là. Élection présidentielle, élection parlementaire. Il faut que diaspora participe. Il faut que vote la fête ou vote électronique au siège des différents consulats d'Haïti à l'étranger. Il faut ensuite encourager la candidature au conseil municipal, c'est-à-dire les gens qui peuvent venir magistrat dans ces deux communes, il faut encourager les membres de la diaspora qui sont habitués, soit ils étaient magistrats, soit ils étaient membres du conseil communal dans diverses villes de la diaspora, qui ont expérience dans le domaine, pour eux-mêmes, ils viennent comme candidats, pour être magistrats dans la commune, parce que eux-mêmes, ils connaissent comment on développe aux communes. Donc, par conséquent, vous avez gagné des gens qui sont qualifiés parce que actuellement,
Quand on est magistrat, qui pas même qu'on qui rôle magistrat. Quand on est candidat à la députation, qui pas même qu'on rôle de députation. Par exemple, en Haïti, vous avez des députés qui disent que c'est député développement. Député à comprendre qu'il a gérer l'argent. Alors qu'en fait, le rôle du député, c'est faire loi ou pas quand il gérer l'argent. Et ça vient arriver qu'on y a, les gens l'argent qui votent pour commune, député a sorti pour casser bras magistrat pour prendre l'argent en main. Ensuite, il faut maintenir par le biais du MAV le dialogue constant avec la diaspora pour solliciter avis diaspora sur certaines questions de gouvernance. Et enfin, il faut que nous concevoir une stratégie moderne de communication avec la diaspora avec l'objectif de gagner la confiance de la diaspora et d'en faire un loyal partenaire. Faire en mesure tout qui prend un caractère fiscal et économique. Premièrement, comme nous te dit déjà, il faudra créer un fonds pour la constitution d'une banque de projets et l'entité FNCBP pour la gestion de ce fonds en toute transparence. Il faut mettre les études réalisées à la disposition de la diaspora. Il faut encourager la diaspora pour créer des PME, des startups dans le pays. Il faut créer des zones franches diaspora ou des zones d'économie spéciale diaspora dans certains départements et communes bien ciblées du pays. Zone franche, ça veut dire que à partir du moment où diaspora, vous venez créer une entreprise, entreprise là, c'est dans une zone franche diaspora liée, conseil de taxes qu'on pas payer pendant un certain temps. Même gens que vous faites pour les Côte d'Ivoire, dans la zone franche, Côte d'Ivoire et autres, et vous gagnez un certain nombre d'années, vous ne pas payer impôt sur le revenu, vous ne pas payer tout matériel et équipement qui vous servit pour monter l'entreprise là, ou pas payer droit de douane ou en franchise, il faut que vous créez des zones franches quand c'est entreprise diaspora qui parle là-dedans et que l'entreprise diaspora capable de bénéficier de l'avantage ça. Il faut que libéraliser certaines règles fiscales pour la diaspora. Il faut relancer un programme de tourisme diaspora assis sur une bonne stratégie de marketing pour diaspora, si le pays a été en paix, diaspora, presque chaque semaine, nous avons un paquet de diaspora quand on est en Haïti. Donc, ça, il faut se concentrer sur ça. Et ensuite, il faut réserver une part pour la diaspora dans tout projet de développement conçu par le gouvernement. Exemple, il a privatisé Minoterie, il a privatisé Téléco. Mais le gouvernement n'a jamais pensé, il a dit, au moins, on a quitté 20%, c'est pour diaspora. Les gens ont invité diaspora et que même qui est au 20% pour dans la privatisation de Téléco ou bien dans la privatisation de Minoterie et que, fin avec capitaux, acheter 20%. Et il faut ensuite inviter la diaspora à participer à la réalisation de projets en joint venture avec le secteur public. Il faut des mesures à caractère financier. Premièrement, libéraliser certaines règles fiscales pour la diaspora. Deuxièmement, simplifier les formalités pour l'ouverture de comptes bancaires par la diaspora. Trois formalités pour la diaspora, il faut simplifier les formalités. Deuxièmement, il faut convaincre la diaspora que l'investissement dans le pays, là, capable de rapatrier comme n'importe quel ville. D'ailleurs, pour commencer, et règle ça, c'est une règle qui existe. Pas de restriction pour si vous étranger viennent investir dans le pays, qu'elle pas capable de retirer comme n'importe quel ville. Et il est capable de retirer et profit et capital là. Dans certains pays, ils ne pas permettre de retirer profit et retirer capital là. Gouverneur, et dans d'autres pays, et c'est profit on va retirer, on va retirer capital là. Gouverneur. Oui, j'écoute. Ou un pile bête, là. Même oui, non, presque fini. Presque fini. Ok, d'accord. Et ensuite, il faut harmoniser les régulations bancaires pour permettre à la diaspora d'investir et d'acheter des actions de des banques commerciales privées ou bien pour créer propre banque par eux dans le pays. Ou bien des entreprises de prêt dans le secteur financier ou bien pour contribuer au financement de grands projets d'infrastructure. Et actuellement, la possibilité pour la diaspora, des pays capables de mobiliser fonds nécessaires, que vous êtes capable d'ouvrir une banque
en Haïti. Et enfin, vous gagnez des émissions de bons diaspora ou obligations diaspora pour le financement des projets d'infrastructure. En conclusion, nous avons dit que gagné Dilip Rata, qui écrit en 2011 dans l'ouvrage Dynamiser le développement de l'Afrique grâce aux ressources de la diaspora, il dit un État doit considérer sa diaspora comme un gisement de pétrole inexploité. Ça veut dire un État fait pour considérer la diaspora comme si c'était un gisement de pétrole mais qu'il a mais pas exploité. Et Banque mondiale a ajouté, c'est pas seulement diaspora, c'est pas seulement une manne de revenus que lié, mais c'est surtout le capital humain forgé par le savoir, le capital humain qui côté là dans une somme de connaissances, de compétences acquis à l'étranger et qui constituait, face à la suite des cerveaux, une ressource cruciale pour les pays d'origine. Haïti a donc intérêt pour concevoir et élaborer une politique pro-diaspora de grande envergure, de façon à ce que le capable de faire. Il a suivre exemple l'aide pour le faire de diaspora une des socles de sa politique d'investissement. Je vous remercie. Merci. Et en fait, le gouverneur font un exposé extraordinaire et vous montrez clairement que le pays d'Haïti, sous Branca, est seul sauveur de vérité, c'est diaspora. Mais cependant, nous avons regardé et classe politique, nous, behavior, est-ce que vous comprenez dimension importante de diaspora et nécessité et même obligation gagner pour faire ouverture de diaspora, gouverneur? Et au cas reprendre encore point, s'il vous plaît. Question, c'est que vous établit clairement que diaspora, c'est un poste dans le champ que la contribué dans le pays, étant donné ta pays. Si dernière partie, Maxime Bademia. Non. Est-ce que les politiciens dans le pays comprennent l'importance de la diaspora et la nécessité et même obligation pour intégrer la diaspora si vous voulez sauver le pays? Écoutez, en réalité, ce n'est pas tout Haïtien qui comprend l'importance de la diaspora. Et le travail m'a fait là, et le travail M. Faye a fait, c'est un travail pour conscientiser tout le monde, et dans la diaspora et en Haïti, de l'importance de la diaspora. Et pour encourager la diaspora, tout, parce que la diaspora, beaucoup de parle, il faut le préparer. Si par exemple, en Haïti, quel que soit le projet qu'on a ouvert là, sous la diaspora, je vais ouvrir tel projet, même pas ou telle participation là-dedans. Diaspora, c'est-à-dire que je suis presque sûr que la diaspora n'est pas capable. Parce que la mobilisation des capitaux, ce n'est pas facile. Il demande des connaissances, il demande des expériences, donc, et ensuite demander confiance. En Haïti, tout comme à l'extérieur, il y a des essais qui fait pour faire des mobilisations de capitaux qui échouent. Nous n'avons pas besoin de reprendre. Donc, confiance sans soi est extrêmement important. Donc, c'est au travail de mobilisation que nous tous, nous sommes en train de faire maintenant, parce qu'il n'y a pas à sortir de là. La diaspora a son importance, mais il faut diaspora tout ranger ça pour ranger la caille. C'est ça que au début, je dis qu'il faut que chaque partenaire évalue force, évalue faiblesse et garder qui action que est capable de prendre de façon à corriger faiblesse et exploiter potentialité. Donc, par exemple, en Haïti, nous connaissons qu'en Haïti, il y a corruption. Mais ce n'est pas en Haïti seulement de corruption. Il y a la diaspora. Nous connaissons qu'en Haïti, dans des tentatives qui sont faites dans le passé, et que dans le monde qui fait route cochée à Cobb, mais il fait aussi dans la diaspora. Dans le monde qui mobilise comme dans la diaspora, puis l'argent perdu. Donc, ce qui signifie que ce travail, si vous voulez faire pour le faire, il faut le faire. Il n'y a pas sorti de là. Parce que, comme au début, que je me démontrais, les différentes sources de capitaux pour des investissements, pas penser que depuis que la crise a fini de résoudre, nous avons nos banques pays, une vie comme ça, ce n'est pas vrai.
D'ailleurs, on a eu des exemples. Côté, au début de la présentation du budget, institutions internationales ou bien organismes étrangers, ils ont contracté des engagements. Et c'est à partir des engagements que inclut le budget. Eh bien, année à passer, pas aucun décaissement fait. Il y a une grande différence entre engagement et décaissement. Donc, Ok, nous avons pile de questions là. Smith George, allez, non, pas de question. Ok, salut, tout le monde capitaine de bon, M. Smith George, m'entends bien avec attention depuis le commencement. Moi, j'étais président Haitian American International Chamber of Commerce. Nous tout soit parlé là. Et, Goba n'a pas mentionné production nationale. Ou pas mettre accent du tout sur production nationale et ça fait importer tout ça de Saint-Domingue. Parce que l'homme qu'on a en réunion à M. Dominicain, là, il a fait évaluation pour budget, il a pris des prêts. Il a dit qu'on s'est fait pour près de 23 millions de monde, à savoir 11,8 et 11,8 millions habitants en Haïti et 11,4 millions habitants dans Saint-Domingue. Si on mettait deux chiffres ça ensemble et puis il faut demande pour un prêt. Je crois que si nous mettons accent sur production nationale, à savoir les ressources humaines, aussi bien investir l'éducation, tant qu'aux Indiens, Indiens investissent en pile l'éducation, ils sont très éduqués, et puis développer ressources et production nationale là, moi ça a fait différence parce que solution pour eux plus de droite, et plus solution de droite, et vous avez dit privatiser, et des choses, etc. Mais il faut avoir une balance là, et pour tout là. Écoute, je comprends ce qu'on dit. Cependant, là, nous parlons de projets, études de projets qui vous faites au niveau de toutes les zones du pays, dans les 10 départements. Nous parlons que des projets qui sont étudiés, plan d'affaires à la fête, offrir diaspora. Diaspora va l'investir. Et à partir des potentialités de chaque zone. C'est production nationale. Ce n'est pas importer ou pas l'importer. C'est pour produire au niveau de zone en exploitant les potentialités de chaque zone. Ensuite, vous parlez de. Vous dites que les plus de solutions de droite. L'aspect social, pour moi, il a plus d'importance. Mais cependant, il faut que nous comprenions bien d'abord, pour faire social, il faut d'abord faire de l'économique. Moun pauvre, pas qu'à aider moun. Moun pauvre, pas qu'à ba moun parce qu'on pas gagner pour bailler. C'est créer pour créer richesse d'abord. Et richesse, ça va créer à partir de investissements qu'on fait dans certains secteurs. Et c'est dans le domaine privé pour faire les. On prend exemple la Chine. La Chine, nous connaissons bien comment la Chine est, nous connaissons bien l'évolution de la Chine, nous connaissons bien la révolution culturelle, Mao Tse-tung fait. Mais la Chine nous rend compte que s'il n'est pas inclus dans le programme, il aspect production, il prend un capitaliste, il parti, il crée et les aspects sociaux, eh bien, où elle marche pour lui. Donc, ce qui signifie que nous pas dans la phase côté de la considérer que nous c'est de droite, de gauche. Ça, il n'est pas entré en ligne de compte. Ça qui entre en ligne de compte, c'est le bien-être de la population. Et bon, pour le bien-être de la population, il faut produire de la richesse. State capitalism, c'est comme ça le système la Chine. Mais li gon balance là-dedans, il éduque moun yo et moun sa yo l'éduque moun et l'un fait même bagay là tout sauf une gon balance mais là la cause 100% la privatisation et me comprendre ça dit à tout mais faut balancer parce que nous-mêmes écoutez je n'ai pas écoutez moi-même moi pas parler en faveur de la privatisation. Après, pour exactement ça me dit dans la privatisation. Moi, je dis que yo t'a privatisé Téléco, yo t'a privatisé Moulin d'Haïti, Minoterie d'Haïti.
Si le gouvernement voulait vraiment réserver ou pas pour la diaspora, l'État dit diaspora, m'a privatisé Téléco, je quitte 20% pour vous, je quitte 30% pour vous, m'a privatisé Minoterie, je quitte 30% pour vous. Laisse ça qu'on y a, diaspora, tu as gagné du côté que vous investissez réellement. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas défendre la privatisation. Quand certaines privatisations sont faites, je ne suis pas d'accord avec elles. Par exemple, on prend exemple BNC. Gagné tout une série de secteurs dans le secteur privé qui besoin de BNC, qui besoin de privatiser BNC. Mais pour qui ça fait? Une entreprise qui a marché. Entreprise là, li bail des revenus chaque année. 25% des revenus, d'après la loi, fait pour aller au trésor public. Les 25% sont effectivement transférés au trésor public. Pour qui ça qu'on y a pour me prendre, pour me privatiser, pour me faire au groupe privé, et le groupe privé qui a déjà combien bénéficié de bon avantage. Ou pas privatiser au bagage qui marche bien, ou privatiser au bagage qui pas qu'à marcher, parce qu'on rend compte que l'État lui rend impossible pour faire marcher. On prend par exemple Téléco. Téléco, moi je connais bien parce que la Téléco appartient à la BRH. C'est BRH qui a acheté toute action Téléco. Et si il reste action qui est dans le secteur privé, c'est moi-même, le président et comme gouverneur, le gouverneur est le président du conseil d'administration de la Téléco, c'est moi-même qui ai fait des recherches qui joignent monde qui a quelques actions privées dans le meilleur que me racheter dans le meilleur. Téléco pas de marcher. Ça qui fait pas de marcher, c'est le gouvernement qui fait pas marcher. De même que Banque Populaire actuellement, le Nord est en faillite. Qui est-ce qui mettait en faillite? C'est le gouvernement qui était en faillite. L'État est mauvais gestionnaire dans les pays sous-développés. Et particulièrement les pays, côté monio, quand il faut du chef, ils mettent en tête là au chef, ils ont fait n'importe qui bagaille, même si à partir du moment que bah là l'intérêt, ils pas tenir compte de l'intérêt pays, ils pas tenir compte de l'intérêt collectivité. Ok, gouverneur, nous avons pile question là. Nous avons demandé de faire question au coup pour nous avoir tout le monde avoir une chance. Et bon, on dit que on dit que on va mettre des JBM dans l'air. Et on a dit que gagné et Daoud qui fait connaître que demain à 11h et en fait la paix devant la Nations Unies en 47 avec Première Avenue pour manifester contre troupe dans le pays d'Haïti. Comme il fait tout le temps. JBM, vous avez la parole. Posez question. Oui, merci beaucoup, Fayette, et merci, disons, gouverneur Boisvert, je pense. Bon hiver. Non, c'est pas Boisvert, c'est bon hiver. Bon hiver, merci, bon hiver. Bon hiver. Parce que je ne sais pas un nom. Bon hiver, Claude. Le nom de famille, c'est Claude. Oui, merci, gouverneur Claude. Et thème du coup font une belle présentation. Et li en pile, parce que, disons, tout ça, il y a des ramifications beaucoup plus profondes pour nous aller avec eux. Et bon, on parlait d'un certain de sujets comme la corruption, comme etc. Bon, nous pas parler dans le domaine, parce que nous connaissons. Même, thème du que moi souligner deux exemples cobayes que je trouvais qui pertinent. Qui pertinent, c'est l'exemple de la Chine et l'exemple de l'Inde, de la diaspora indienne et bien dit, surtout, nous avons un dossier indien bien, et pour la Chine tout, bon, nous faisons des travaux sur ça, et disons, la Chine qui a épousé une perspective étapée, c'est-à-dire aller étape par étape pour arriver côté arrivé là. Maintenant, ce qui manque à mon avis, et je souhaité que ça t'arrive pour la prochaine présentation qu'on a fait, c'est expliquer, parce que c'est ça qui manque, la communication, expliquer quelles sont les raisons, quels sont les prérequis que la Chine employée, et pas la Chine, disons l'Inde, de même que la Chine, donc dit, parce que c'est deux pays à succès actuellement, ou même by des chiffres en termes de dollars, qui ça met en place, qui ça y organisé, comment et quels sont les éléments organisationnels, relationnels, relations internationales que y arriver maîtriser, y arriver pour y arriver dans l'état de succès ça.
parce que je pense que l'université en Haïti a échoué dans ce domaine-là d'explication et de connaissance. Parce que tout ça dit là, il y a une question à poser, tout ça dit là, est-ce que l'université enseigne, est-ce que l'université parle de yo, etc. Parce que c'est très profond et il est important pour l'avenir de ce pays. Or, la question, pas une question vraiment, un commentaire, c'est que pour expliquer le succès de l'Inde, moi, je crois que ça prend un travail pour que la diaspora haïtienne, pour les approfondir, une explication pédagogique pour que la diaspora haïtienne, quel que soit le côté, pour qu'elle comprenne quels sont les éléments de base qui permettent que l'Inde rive côté rive aujourd'hui. Merci beaucoup et très belle présentation. Et malheureusement, le temps nous fait défaut parce qu'il faut nous, quand pile mec levé vraiment, il faut nous passer la parole à l'autre monde, même si vous voulez porter, disons, aspect ça. Bon. Je suis très content que vous soulevez point ça. Parce que, et permettez-moi de dire ça, mon opinion personnelle, tant que je vais gagner des dirigeants haïtiens qui paraissent, qui disent que moi, bat tête, moi, comme objectif pour que dans 3 ans ou 4 ans, tout haïtien dans le pays a qu'on lit, écrit et éduqué de façon à ce que yo connaît droit yo, devoir yo, et donc sur l'éducation civique et à la citoyenneté. Tant que je ne projet ça, je ne peux pas croire dans le dirigeant. Parce que, là, on prend exemple la Chine, on prend exemple l'Inde. Première base là, ce sont les ressources humaines. Investir dans l'humain, ce n'est pas un investissement perdu. C'est un investissement rentable. Il n'est pas rentable à court terme, mais rentable à long terme. Et là, par exemple, il y a des gens qui ont exposé pour ça avec eux. Ils ont dit que, on prend un petit monde qui va à l'école pour que ça ne pas investir dans un grand monde qui a 30 ans, 40 ans. Non, c'est une erreur. Parce que, il y a un monde qui est lettré, productivité tellement, vraiment basse. Là où éduquer mon nom qu'on y a, pour développer productivité, et par conséquent, c'est le pays à bénéficier, mon a bénéficié, mon nom qu'on y a, est capable de gagner un meilleur niveau de vie, de gagner ville plus facilement, ou qu'à utiliser comme une main-d'œuvre qui a une main-d'œuvre qualifiée parce que des gens ont une certaine éducation que la Chine. La Chine vient comme ça. Ça basé premièrement sur l'éducation et deuxièmement sur la révolution culturelle qui éduque mon yo, qui fait mon yo réparer la religion. Mais en Haïti, nous-mêmes, nous avons un problème de conscience et nous avons un problème de mentalité. Le problème de conscience, où je venez à tous les niveaux. Au niveau de l'élite, et au niveau de la classe moyenne, et au niveau de la masse. C'est-à-dire, mon lui dans un poste, par exemple, il ne pas connaître que son rôle, c'est de servir, il plutôt penser que son rôle, c'est de se servir. Donc, il faut arriver à changer la mentalité de l'Haïtien pour que l'Haïtien comprenne que le grand devoir, non seulement envers lui-même, mais envers les autres, envers son prochain, envers sa communauté, envers son pays. D'abord, un exemple qui est très, très bref. Je ne vais pas l'ajout, mais là, on est supposé, à 8 h du matin, le drapeau a monté. Si vous êtes dans la rue, depuis le drapeau a monté, même si vous avez conduit machine ou camper machine, et puis descendre machine, pour saluer le drapeau, après vous monter dans la machine. Actuellement, le drapeau a monté comme si nous c'est pas rien. Prendre le drapeau à brûler, faire n'importe quoi avec, c'est pas rien. Là, regardez par exemple dans les Jeux Olympiques. Là, regardez par exemple Américain qui prend des médailles. Là, il y a chanté hymne national, ou émotion, mais au sous cœur. Ce sont des gens qui aiment leur pays.
Ou quand deux partis, deux grands partis aux États-Unis, Parti démocrate, Parti républicain, ou maintenant il y a bataille entre eux-mêmes. Dès que intérêt américain en jeu, ils fait l'unité. C'est ça pour développer la carrière. La conscience, c'est qui est extrêmement important. Tant que nous sommes haïtiens, nous pouvons arriver à faire une prise de conscience pour que les pensées pays, l'Haïti, pour défendre Amen. le pays, Amen. ne pas changer. Très bien. Et Allez, s'il vous plaît. Voilà. vamos avancer. Docteur Gambil, non. Docteur Gambil, c'est vous-même. Allez, non, Docteur Gambil. Docteur Benjamin. Docteur Benjamin, après Docteur Gambil. Merci, ok? merci beaucoup, Docteur Fayette. Et, en fait, gouverneur Boniven Napsalio, c'est un bel exposé au fait. Je souhaité que toute connaissance à vous mettez sur un ouvrage qui vous permettre que génération profite de ça. Et question m'a pose là, elle est très simple. Est-ce qu'on pense en absence de sécurité et problème d'électricité, Haïti capable vraiment avancer parce que dans toutes sortes dit, c'est vrai, c'est belle parole, c'est vrai, mais l'on regarde les réalités, hein, une réalité qui a frappé nous sérieusement. Un, problème d'insécurité. Moun qui sont au Port-au-Prince, il ne pas descendre à Kael, il ne pas descendre à Saint-Marc, il ne pas aller dans le nord. C'est la même chose dans le sud. Et l'autre plus gros problème, non, c'est un problème d'électricité. Et dans l'exposé au fait, vous mentionnez le très bien. On dit que nous avons un système où on paye l'électricité ou pas qu'à joindre l'électricité. Comment on voulait un pays avancer sur le plan et technologique ou autre en absence d'un système d'électricité? Et un plus gros problème nous avons confronté aujourd'hui, c'est l'insécurité. Dans les mains que en fait, grand pile monde captant, dans les mains que on prend quelques secondes pour nous ont aperçu l'insécurité et l'électricité. Est-ce que Haïti est capable d'avancer avec si que pas en solution à ça? Il est matériellement impossible, Dr. Benjamin, pour que le pays avance si problème d'insécurité n'a pas résolu. Nous oublions tout bagaille. Cependant, si nous attendons que les problèmes d'insécurité à résoudre, pour diaspora préparer, parce que le sujet principal, c'est apport diaspora à la reconstruction économique haïtienne. Non. Mais il faut diaspora préparer, parce que diaspora n'a pas parlé de mobilisation de capitaux. Mais la mobilisation de capitaux, pour arriver à faire, qu'on préparation pour faire. Il faut diaspora préparer. Et il faut de l'autre côté, le gouvernement, tout encourager diaspora à mettre la condition pour faire préparation ça. Si fait en attend que les insécurités à résoudre, parce que moi j'ai parlé de la résolution de la crise, je ne vais pas parler de l'insécurité après, c'est la crise, c'est-à-dire toute crise là, il faut crise à résoudre. Et crise à pas résoudre. Le premier bagage, c'est insécurité. Ça, il n'y a pas sorti de là. Quel que soit ça pour faire dans le pays, il passe d'abord par la résolution du problème de l'insécurité. Élection pour faire, si par le problème d'insécurité n'est pas problème de résoudre, par élection capable de faire. Investissement pour faire, par aucun monde dans la situation de pays là qui va prendre l'argent, qui va investir en Haïti. Moi-même, si au groupe de la diaspora a dit, il va prendre un capital, il va investir en Haïti, moi-même, je de conseiller. Parce que ça, il y a un monde fou. Mais cependant, mobiliser capitaux, constituer un fonds d'investissement. Si le fonds a déjà constitué, le problème haïtien pour résoudre, mais l'argent, ça, il peut investir dans l'autre domaine, dans le pays d'origine. Il peut investir, par exemple, aux États-Unis, dans le secteur qui peut rapporter l'argent. Mais sur l'argent qu'il a préparé pour que, pour le problème haïtien à libérer, il y a des disponibilités dans le pays qui sont capables d'entrer sur le secteur pour reprendre leur part de marché. Et quand tu as dans ce pays a un marché, il y a une série de secteurs qui déjà dominent certains marchés, et puis eux-mêmes, ils ont entré, la diaspora, ils viennent prendre part de marché. OK. Donc, excellent. Merci beaucoup. D'accord. Si on est d'accord avant. Gouverneur. On a le docteur Benjamin, on va aller connaître. Hein? Oui, et son question qui vraiment coûte. Et nom c'est docteur Benjamin, professeur en psychologie à Kiskeya,
Et c'est dans diaspora m'te, et me fait choix pour m'enseigner à Kiskeya pour même raison que dans la présentation là ou mentionné. Et problème principal national que nous avons en pile, c'est conscience. Tu vois, on manque de conscience générale dans tout le pays. C'est-à-dire que Haïtiens, individus, pas vraiment une sorte de responsabilité. Il n'y a pas un choix moral que le fait pour le pays à développer. Dans la présentation, on dit exactement ça lié. Mon prend poste, c'est Comment résoudre ce problème? c'est-à-dire que question dans l'exposé là, vraiment apprécié, vraiment chapeau bas, c'est comment en 2024 gouvernement haïtien pral accepter une présentation comme ça. Parce que gouvernement noir, pour le moment, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de défense haïtien. C'est peut-être tu as défendre avec gens qui voient, tu vois, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de conscience collective. Côté que ils font choix pour développer le pays. Mais maintenant, avec une belle présentation comme ça, comment le gouvernement ça que nous connaissons sans conscience là, pour l'accepter en présentation qui a une possibilité pour développer le pays. Bah comment? Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'éducation. Et moi, je dis ça que tant que nous pas un dirigeant qui accentue ce domaine-là, l'éducation, il faut gagner des investissements massifs dans le domaine de l'éducation. Et là, on va parler de domaine d'éducation pour le sens large. Et il y a l'alphabétisation, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, et qui vous faites et pour les adultes et pour les écoliers, et la multiplication des écoles, pour de façon à ce que la majorité du monde, tout le monde, en fait, capable à l'école, et que l'État est capable de mobiliser des ressources pour que le financer l'éducation tout le monde. Oui, mais gouverneur, vous posez problème là, et là, son problème d'éducation qui mette moun dans l'État, ça que le docteur Benjamin désigne là. Qui est-ce qui va mettre l'éducation à parler là? Si nous avons des gens qui déjà inconscients qui observent tête, nous tous connaissons, là, c'est tête, vient servir, pas vient servir pays. Ils va penser peuple. Donc c'est clair que nous, pas pour nous là surtout, et jouer un dirigeant encore son l'autre. Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Là, on va parler de l'éducation. C'est un problème, n'a patiné. Donc, n'a patiné. Parce que jouer un monde qui fait ça, on dit là, c'est jouer un bon dirigeant. Mais nous pas un bon dirigeant qu'on y a, et nous pas fil qu'il y a une possibilité parce qu'il y a une sécurité, pas qu'il y a une élection pour nous mettre l'autre. Donc, nous en sommes là. Et non, mais écoutez, sous la élection là qu'on y a, Jean-Pays est là. Sans que vous pas moyen aspect éducation civique, éducation à la citoyenneté. Vous avez gagné même type de dirigeant encore. Oui, mais c'est ça que vous avez des gens qui peuvent voter. Moun sa yo, ou ba yo 1000 goud. Pour 1000 goud, il a voté pour renouveler. Non, mais ok, une question extrêmement importante qu'on dépose dans la conférence. Et il est important. Et c'est ça que fait nous avons un projet pour nous faire un symposium dans Miami sous droit de vote de la diaspora. Avec si nous ajoutons 1 million de votes diaspora avec influence sur le cas joué, comme ça, il y a une possibilité que nous arrivions à influencer le vote là parce que pas de monde qui prend 1000 goud dans les nègres. Et d'ailleurs, nous avons contribué dans l'élection. Anyway, et nous avons une différence. Bataille ça pour nous. Mais est-ce que monsieur, en d'un pays, la police va pas accepter que la diaspora même ait droit pour voter? Non, mais écoutez, c'est nous-mêmes au niveau de diaspora qui pour exercer pression pour ça. Et il faut que demande nous. C'est pas au demande qu'on fin d'adou, you groupe, petit groupe, parce que faiblesse dans la diaspora, c'est que chaque monde a fait si organisation parle. Oui, mais ça, c'est pas un demande. Mais sinon, il faut que nous mettions ensemble. Oui, mais qui en met ensemble? On va rassembler tout le monde Florida, tout le monde Miami, tout le monde Boston. Mettez ensemble? Oui, on va mettre ensemble. Okay. Ça veut dire qu'une organisation, ou une organisation, mais c'est une alliance que nous faisons de façon à ce que nous défendons tel point. OK. Now, j'ai refusé la question, non? Oui, justement. Et ça me donne, mais je retourner sur l'exposé gouverneur là. Donc, dans la proposition que vous faites, moi, c'est une institution pas mentionnée ou faire abstraction de. Par exemple, en Haïti,
ou bien ça les CFI, Centre de facilitation des investissements. On n'a pas d'investissement, mais on va mentionner, est-ce que son bail qui n'a pas d'importance dans le pays. Ensuite, je dis, dans chaque département, il y a une chambre de commerce. Ouais, l'autre, il y a quelques chambres de commerce dans Port-au-Prince, mais il y a dans chaque département, il y a 10 départements, on a dit dans chaque département, il y a une chambre de commerce. Qui j'en dans proposition, nous, on est capable d'intégrer qu'est-ce que c'est ça? CFI, Centre de facilitation des investissements, chambre de commerce, et puis ensuite, pays a gagné tout ça, il y a un code d'investissement. Est-ce qu'on a analysé des documents ça qui bon côté, qui mauvais côté que le Canada? Et Haïti a un code des investissements déjà. Oui. Et maintenant, il a besoin de modifications que vous faites là-dedans. Et CFI, c'est une organisation qui a fonctionné normalement, mais et les résultats, c'est pas faute CFI. Si pas un résultat, c'est parce que nous pays a un problème, il faut problème ça résoudre avant. Mais quel problème de sécurité? Et donc, on dit, on parle de CFI, on parle de caisse encore. Chambre de commerce régionale. Bon, les chambres de commerce. On va mentionner, on va parler de eux. Est-ce que c'est ADC ou bien que il va important? Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Le problème à parler, on connaît le bien parce que la chambre de commerce, d'industrie et des professions du département du Sud, c'est moi-même qui ai été aidé et M. Amilcar Blaise, qui est le premier président de la chambre de commerce, d'industrie et des professions du département du Sud, monté. Et c'est un point qui fait parce que avant, c'était chambre de commerce Port-au-Prince qui était qu'on prend décision pour tout pays. Hein, et c'est la chambre de commerce régionale qui est montée. La chambre de commerce, au départ, c'était une sorte de conflit entre la chambre de commerce régionale et chambre de commerce du département de l'Ouest, qui était de comprendre toujours pour fonctionner tant que chambre de commerce d'Haïti. Bon, à la fin, chambre de commerce régionale a eu gain de cause et qu'on y a une chambre de commerce d'Haïti qui regroupait toutes les chambres de commerce avec chambre de commerce de l'Ouest là, les mêmes chambres qui au même titre que chambre de commerce du Nord, chambre de commerce du Sud, etc. Donc, chambre de commerce a un rôle pour eux. Mais, dans situation chambre de commerce, il n'y a pas qu'à jouer rôle pour jouer. Par exemple, dans le Sud, je suis passé au paquet, au bon nombre d'années, côté, il n'est pas capable de faire élection pour reconstituer conseil d'administration, chambre de commerce et d'industrie et des professions du département du Sud. Et ensuite, au niveau politique, dans des décisions, et qu'on apprend, gouvernement en place là, chercher moyen pour mobiliser certains monde dans l'Ouest là, que y ait des contacts privilégiés avec eux, de façon à ce que des membres de ces chambres de commerce que ils sont censés venir en appui au gouvernement pour réaliser certaines choses que le gouvernement a besoin de faire. Et qui pas toujours à l'avantage du pays. C'est une bonne chose que les chambres de commerce régionales aient été constituées, mais il faut que un travail qui continue fait de façon à ce que chambre soit capable vraiment jouer un rôle dans l'avancement pays et surtout au niveau des investissements. Ok. N'a pas ça, Pierre. Rapide, ta question en vite. Il y a plus de monde qui peut se poser des questions avant d'arriver. Bon, bah, non, je salue nos messieurs, dames, on salue ma suivre. Il semble que nous, Haïtiens, en général, la majorité de nous, droite et gauche, dans toute bagaille. Parce que, dans des conférenciers, ils disent un peu, mais moi, mes lectures, pas. Ou pas qu'à faire aucune éducation civile ou bien civique ou bien conscience nationale dans grand goût. Là, il y a tout le monde qui veut quitter le pays parce que pas un programme de travail pour eux. Et encore, pas bon ici, il y a un bon monde. Moi, c'est notaire, je fais notaire chaque jour. Il y a bon monde qui pas qu'on écrit, pas qu'on lit. Mais, il y a mangé, il y a pas acheté cas, il y a assurance médicale, il y a tout travail. Ça veut dire, moi-même, je souhaite, nous t'avons joué le monde. C'est bataille pour nous jouer le monde pour qu'ils acceptent nous entrer en Haïti,
pour essayer de changer. C'est avec le groupe Mounsao, nous pas régler. Ça veut dire, affaire éducation qui cause pays, comme ça, il va s'allier, sans faux débat. Parce que aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui connaît écrit. Même dans le factory, le travail, c'est pour un leader venir avec la Chine. Pour qu'il sorte en bas, mais américain, pour avec la Chine, venir avec l'autre monde qui a aidé nous, venir créer factory. Comment comprendre un pays qui a toute machine, ça, ou pas qu'on factory qui a fait caoutchouc machine? Ça qui vient avec. Donc peut-être si vous qui te montré, je vais avant idée, je vais enquête chinois pour nous faire caoutchouc machine. Pas qu'on factory qui a fait plastic bag. Recording in progress. Ah, sérieux, monsieur. Ça veut dire que le problème, c'est un problème leadership. Il y a un problème éducation, ou bien civique, moral, Ok, tout parce le que moral. on avance un peu. C'est pas une loi pour foutre vagabond. C'est pas une loi pour foutre vagabond. Il a continué à voler le pays. Parce que même si ça soumettait au Canada ou bien aux États-Unis, il n'y a pas volé ou bien voler moins. C'est loi pour nous gagner. C'est l'autre forme de gouvernement pour nous gagner avec justice. Merci un peu. Et On va regarder rapide parce que a fini à ce moment-là. Oui, pour répondre à dernier intervenant, et je ne suis pas d'accord avec elle, parce que oui, c'est vrai, aux États-Unis, il y a un monde qui ne va pas dire. C'est vrai. Contrairement à ça, il y a des gens qui pensent que tout côté riche aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Quand côté aux États-Unis, on a vivre en Haïti. Il y a un bon monde aux États-Unis qui ne va pas livrer. Mais l'organe des pourcentages là, par rapport à l'ensemble de la population, il n'est pas bloqué pays. Et vous parlez de gens qui qui travaillent, ça dépend de qui travaille, moun n'a fait. Si vous pas li, dans des travail, ou pas qu'à faire. Et l'or qu'on lit, lui permettre que beaucoup plus productif. Et c'est comme ça le fait dans tout côté, dans tout l'autre pays. La question de l'éducation, oui, il est possible. Là, qu'on y est, au niveau d'Haïti, on paquet de jeunes qui, dans l'ethnologie, faculté des sciences humaines, école de droit et des sciences économiques, ce sont des jeunes qui sont très conscientisés. Avec eux, si vous voulez montrer au programme d'éducation et d'éducation civique, éducation à la citoyenneté, vous avez un groupe ça, pour capable de servir avec lui, et qui mène le programme et qui fait le programme réussi. C'est en Haïti, il y a une bonne bagaille qui n'est pas faite parce que nous, tant que le docteur Benjamin a dit, Haïtiens, les dirigeants n'ont pas de conscience. Et bien, conscience, c'est à côté de pouvoir le chercher. Vous pouvez le chercher lui, auprès de masse là, conscientiser masse là, montrer mais comment pour vivre tant que monde, parce qu'actuellement, il est tant que bête que ça vivre, et en pile monde là-dedans, accepter vivre dans conditions ça. Mais conscientiser monde que le pas fait pour vivre dans l'état ça, et qu'on a conscientisé monde que après, comment dire, pour connaître qui est-ce qu'on a choisi, de façon à ce que vous gagnez de meilleurs dirigeants. Tant qu'on intervenant qui te dit, et que si diaspora arrive à voter, monde qui est dans la diaspora qui a voté, yo même, yo va là où l'autre gens, yo a travaillé déjà, yo pas besoin de 1000 groupes, yo pour l'argent dans le monde pour faire vote là, yo a influencé décision qu'a prend en Haïti. Totalement d'accord avec elle. Mais nous pas qu'à écarter le rôle de l'éducation si nous voulons changer Haïti. Ok, now, Jonatika, il fait question rapide, la profession. Rapide. Donc, je salue gouverneur Claude, merci encore, belle présentation. Et moi, je pense que bon bagay que pasteur quand même dit, il parlait de leadership. Il parlait de système justice qui est faible. Et je pense que deux bagages, ça, nous pas qu'à parler de pays si nous pas un système de justice qui est fort, en tout cas minimalement, qui mettait tout le monde sous pied d'égalité. Ça, son bagage que, en tout cas, nous voyons que c'est sanctions étrangères qui soi-disant pour l'autre motif que pour des gens que nous tout le monde connaît à faire, c'est le ça, on a dit bon, ok, bon. Mais question, comment on va là avec leadership là? On pas parler. Comment expliquer ou même qui a une belle idée ça? Il y a pile de monde dans la diaspora qui a une belle idée. Ou dit que il y a un monde en Haïti qui a une belle idée. Ça qui explique que nous pas qu'à mettre tête nous ensemble. Est-ce que au-delà de tout ça, on a parlé là, toute belle bagaille, éducation, ça qu'empêche que 10, 20, 30 Haïtiens, en dedans et dehors pays, à mettre tête ensemble pour faire un bagaille qui marche. Est-ce qu'on a une réponse à ça?
Oui, je vais répondre à ça. C'est que le système qui est en place, ce système, côté monde que vous avez compté sur lui pour changer le système, là, lui-même, il rend compte pas intérêt pour changer le système là, parce que c'est pas contre lui contre ça qu'a fait là, non? Lui compte que c'est pas lui-même qui en place qui a bénéficié de ça qu'a fait là. Il préfère quitter le constat pour demain matin, pour l'élever en place, pour le capable de faire lui et en bénéficiant de toute l'impunité nécessaire. Et moun maintenant en place ça tout, la tout chercher moyen l'arranger lui pour moun qui vient après là assurer de l'impunité pour de façon à ce que pas aucune sanction qui j'aime pas contre. Donc et par conséquent tout le temps nous pouvons arriver à changement ça et changement ça comment on peut arriver là-dedans. Premier effort pour nous faire parce que c'est pas tout bail que nous capable de faire. Par exemple, on intervient dans Taléa qui a parlé et que c'est pour aller vers la Chine. Mais il faut que nous rendions compte que Haïti a une grosse maladie. Haïti souffre de maladie qui est très, très grave et ce n'est pas une maladie que nous sommes capables de guérir tête de lui. Maladie ça, le pays a eu la malchance pour que les situés dans l'arrière-cour yo puissant, yo géant. Et géant, ça a considéré que Haïti, c'est pâle. Donc, comment vous pensez que vous dites vous allez vers la Chine? Tout le monde, quand il pense que vous allez vers la Chine, vous allez vers la Russie, dans le temps de vivre là, c'est rêve chimérique. Il faut que nous réalistes, que nous pragmatiques. Il faut que nous gardions, nous essayer de jouer tout les gens capables pour nous gagner des dirigeants qui ont possibilité, qui ont conscience et qui ont une figure pour que les dialoguer avec ces grandes puissances, pour montrer grande puissance, ils n'ont pas contre intérêt, mais ils ne vont pas empêcher eux-mêmes de défendre l'intérêt. D'accord, et gouverneur est arrivé sur nous, il faut une station là, la première pour belle présentation et la première c'est tout le monde qui l'a présenté. Je pense qu'il faut nous retourner avec le sujet, il faut nous retourner à la question d'importance et pour nous aller les oreilles. Haïtien pour nous, c'est un changement, mais je ne sais pas quoi c'est pour demain, mais plutôt nous qui avons espoir. Nabdou, merci gouverneur, merci tout le monde. À dimanche prochain, 9h pour notre émission Haïti Première Classe. Et this podcast of Haïti Première Classe is paid by Haïti Première Classe LLC. Thank you. Bye bye. Merci à Haïti Première Classe qui demande une opportunité pour nous faire ce dialogue ça à Soya. Et je pense que il y a des idées qui développent là, il a fait chemin dans la tête, non? Et on a regardé, nous tous, nous avons ces mêmes rêves là, nous avons changement à ici. Et nous tous, c'est pour même barrer là, nous travaillons. Merci.